Seigneur, on veut proclamer ton nom, on veut le chanter de tous nos cœurs, que cette louange soit sur nos lèvres, Seigneur Jésus, et que tu puisses recevoir cette louange comme un parfum qui t'est agréable. On veut te louer pour qui tu es, pour ce que tu fais en réponse à ton amour, Seigneur. À toi soit le
tout jamais dans ma vie, dans mes situations, dans chaque saison. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, tu es si merveilleux, Jésus. Tu es le Dieu de ma vie. Oh Seigneur, on veut déclarer que notre secours est en toi. Peu importe les circonstances, peu importe les saisons, Seigneur, tu es le rocher sur lequel on veut s'appuyer. Tu es celui qui tient nos vies dans ta main. Et on veut le déclarer de tous nos cœurs. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Jésus. Chantons-le. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, et déclare qu'il est créateur de la vie, créateur de la vie. Mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu.
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, tout est en toi. Tu es le rocher de ma vie. Oh, ma vie est dans tes mains. Avec toi, je ne crains rien. Et déclare-le de tout ton cœur, ma victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, chanter ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, tout est en toi. Mon destin, ton salut, mon refuge, je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets, car toi seul est mon Dieu. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Proclame-le, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclame, chantons-le, toi seul. Toi seul est ma force. Toi seul me ressort mon secours est en toi. Oui, toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Chantons louange à son nom, louange à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Disons-le encore, chantons louange. Chantons louange à son nom de tous nos cœurs. Louange à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Et déclarons-le, chantons honneur à son nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Et de tous nos cœurs puissent déclarer: sois élevé, Seigneur. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé.
ensemble, louange. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Nous te donnons l'honneur, Seigneur. Chantons honneur à son nom. À toi toute l'honneur. Honneur à son Car ton nom est plus grand. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé. Sois élevé. Oh, Élevé plus haut. sois élevé. Sois élevé. Bien plus haut. Élevé plus Nous haut. élevons ton nom. Chantons, sois élevé. Sois élevé Plus haut. élevé plus haut. Alléluia. Sois élevé plus haut. Car ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Oh, tu es l'amour, toujours tu es toujours là, Seigneur, à chaque fois. Tu es la vie, ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois. Sois élevé, sois élevé au-dessus de tout, Élevé plus au-dessus de haut. chaque situation dans ma vie. Sois Au-dessus élevé. de mes besoins, au-dessus de mes peurs, au-dessus de mes rêves, nous t'élevons, Seigneur. Sois élevé, tu règnes à jamais. Élevé plus haut. Rien ne t'égale, Seigneur. Sois élevé plus haut. Sois élevé, car tu es la vie. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles.
Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui était et sera. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es de toute éternité. Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oh, tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Chante-le. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. De tout mon cœur. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi.
Tu es le Dieu de miracles. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu as déjà œuvré dans ma vie. Tu le feras encore. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es Jésus. J'ai préparé un message qui s'adresse aux êtres humains. Combien il y a d'êtres humains ici dans la salle? Juste lever la main bien, bien haute. Ah, alléluia, il y en a plusieurs, j'imagine, qui nous écoutent aussi. Simplement de dire, la Bible nous parle d'une dimension importante par rapport à l'être humain. Et lorsqu'elle nous parle de l'être humain, elle nous parle d'un endroit où quelque chose de particulier par rapport à l'être humain qui est tellement important et primordial. Et ce matin, ce que je veux faire avec vous, c'est justement vous parler de ce sujet-là, qui est le sujet prioritaire de tous les êtres humains. Des fois, on pense que nos priorités sont à différents endroits. Et souvent, on pense que nos priorités, sont à l'extérieur de nous, alors que la parole parle clairement qu'une des choses les plus importantes de nos vies se trouve à l'intérieur de nous. Et cette chose-là, c'est le cœur. Et j'aimerais m'adresser avec vous ce matin en parlant justement de cette dimension du cœur et de l'importance d'avoir un cœur affermi. Je crois sincèrement qu'un cœur affermi, c'est vraiment une nécessité pour toutes les générations, mais je dirais particulièrement pour ces temps-ci, ces temps, cette saison dans laquelle nous sommes. Vous savez, il y a une chose qu'on sait, vous et moi, c'est qu'au cours de notre vie va être parsemée de mauvaises nouvelles. Notre vie va être parsemée de toutes sortes d'événements, de situations qui vont prendre place. Et lorsque nos cœurs sont affermis, nous sommes dans une position spirituelle pour faire face aux adversités. Bien que les adversités vont être présentes, et la Bible en parle, la Bible parle de cela. Beaucoup de textes dans les Écritures parlent des persécutions, des temps difficiles. Mais la Bible dit aussi dans le psaume 112 et le verset 7, « Ne crains point les mauvaises nouvelles. » Non, mais c'est-tu une bonne nouvelle, ça? Pensez-y juste quelques instants. N'est-ce pas une bonne nouvelle d'entendre les Écritures et David, par un psaume, nous dire « Ne crains point les mauvaises nouvelles. » Il y a des gens qui font de l'anxiété, qui sont troublés, qui sont inquiets, juste à penser qu'une mauvaise nouvelle pourrait venir. Mais nous, vous et moi, nous avons dans cette merveilleuse parole-là des encouragements, des vérités qui tendent à nous affermir dans ce monde pour être plus que vainqueurs. Et une de ces vérités-là, que je trouve vraiment intéressante aujourd'hui, il ne craint point les mauvaises nouvelles. J'aimerais vous dire ce matin, toutes les mauvaises nouvelles ont une date d'expiration. Toutes les saisons dans vos vies que vous vivez ont une date d'expiration. Pourquoi? Parce que Dieu a des choses encore meilleures pour vous et pour moi. Alors, laissez-moi ouvrir ce matin en parlant avec vous de cette dimension du cœur ferme et du cœur confiant. Le psaume 112, versets 7 et 8 dit « Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. » Wow! Je ne sais pas, je ne connais pas vos vies personnellement ou ce que vous pouvez vivre. Mais quand je regarde simplement la mienne, je suis rendu à un âge assez avancé. J'ai dépassé la soixantaine. Il y a des jeunes qui disent « Hey, il est vraiment vieux, le gars, en avant. » 60 ans. C'est ce que j'aurais dit à 20 ans. À 20 ans, quand je regardais les gens de 50, 60, je disais « Hey, eux autres, ils sont vieux, hein? »
Wow! Mais si, oui, j'ai un peu plus que 60 ans. Juste un de plus que 60. Et vous savez, quand je regarde mes 61 dernières années, je peux facilement identifier dans ces 60 années-là des saisons dans ma vie. Des saisons dans notre vie de couple, dans notre vie familiale, dans ma vie personnelle. Et il y a eu beaucoup plus de merveilleuses saisons. Vous savez, il y a eu beaucoup plus de temps glorieux. Je vais être transparent avec vous. Mais on dirait que les épreuves, les situations difficiles nous marquent davantage. Mais je crois que c'est important de garder nos cœurs affermis dans la parole et dans la présence de Dieu et de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous afin qu'au travers de toute forme de situations qui peuvent prendre place dans nos vies, nous puissions avoir un cœur ferme et confiant en l'Éternel. Le Proverbe chapitre 4 et le verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » C'était quand même intéressant parce que dans ce monde, lorsqu'on vit le lundi matin, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'au prochain dimanche, j'aimerais nous rappeler qu'il y a bien des choses qu'on garde plus précieusement que notre cœur durant la semaine. Il y a bien des choses que l'on s'attache beaucoup plus que notre cœur durant la semaine. On dirait que le cœur, parce qu'il est à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qu'on prend un peu pour acquis. Mais pourtant, les Écritures, et même Jésus, va nous donner ce commandement de garder notre cœur. Et je pense que c'est un sujet vraiment très, très sérieux. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Le cœur n'est pas un sujet léger. C'est un sujet sérieux parce que je crois à partir de l'état de notre cœur, toute situation extérieure de nous va avoir une perception de nos yeux, à partir de nos yeux spirituels, complètement différente si notre cœur est dans un bon état. Évidemment, je ne parle pas du cœur physique ici, de celui qui... Il y a quelques années, j'ai dû faire un test à l'hôpital et j'étais vraiment impressionné parce qu'il injecte un liquide et puis là, tu vois tes artères, tu vois ton cœur et c'était tout en couleur, cette affaire-là. Et j'étais sur la table et là, je voyais le petit écran à côté de moi et tout à coup, je voyais mon cœur faire poup, 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 et je voyais le fonctionnement. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai comme réalisé que j'avais un cœur. Non, je le savais avant, mais là, je le voyais avec mes yeux. Et en un instant, en un moment, il y a comme un sens de crainte, de peur qui est monté en disant « Wow! » À l'époque, j'avais peut-être 57. Ça marche depuis 57 ans, cette affaire-là. Puis là, je me disais, et pendant que je regarde, si ça arrêtait, poup, 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 poup. Hey, c'est comme je dis, non, attends une minute, j'arrête ça là. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que tout à coup, j'ai vu mon cœur physique. J'ai comme pris conscience de l'existence du cœur qui bat tout le temps, puis qu'à part quand je suis bien essoufflé, je ne le sens pas trop. À part quand je me cogne un orteil. Vous savez, quand tu te cognes un orteil ou tu te frappes sur un doigt, c'est incroyable comment le cœur part d'ici puis s'en va au bout du doigt. On prend pour acquis notre cœur physique souvent, pendant des semaines, des jours et des mois. Mais notre cœur spirituel, notre esprit, je pense qu'on peut aussi le prendre de la même façon, pour acquis, sans trop réaliser son importance. Pourtant, les Écritures m'encouragent et nous encouragent à garder notre cœur avec diligence. Et c'est comme si les Écritures nous donnent littéralement un commandement de veiller. C'est intéressant parce que ça ne dit pas que c'est à Dieu de faire ce travail-là en nous. C'est à nous de garder notre cœur. C'est intéressant, n'est-ce pas? Comme être humain, nous avons la responsabilité de garder notre cœur. Garder notre cœur des blessures. Garder notre cœur de faire du mal à autrui. Garder notre cœur d'être souillé de quelconque façon, d'être perturbé par les situations qui nous entourent. Garder notre cœur comme un précieux trésor. Garder notre cœur des mauvaises pensées. Faire en sorte que de notre cœur jaillissent ces pensées de Dieu, ces affections pour Dieu. Intéressant, la Bible parle de garder nos yeux. La Bible parle de garder notre langue.
La Bible parle de garder nos voies, mais la Bible parle surtout de garder notre cœur. Alors, quel est l'état de ton cœur ce matin? On n'est pas à l'Institut de cardiologie ici, mais ça serait intéressant de juste vérifier ensemble quel est l'état de mon cœur. Et j'aimerais prendre 2 exemples avec vous ce matin, 2 exemples qu'on trouve dans les Écritures, 2 rois dans les Écritures. Je vais parler de 3 rois, mais il y en a 2, entre autres, à qui je veux faire référence. Et le premier exemple, c'est le roi Roboam. Peut-être que vous ne vous souvenez pas trop qui est Roboam. Roboam, c'est le fils de Salomon, donc le petit-fils de David. Roboam ne connaissait pas vraiment David parce que quand David est mort, plutôt, Roboam avait seulement qu'1 an. Donc, il connaissait son grand-père de renommée, de ce que les gens disaient, mais il ne l'avait pas nécessairement rencontré. Et c'est intéressant, après le règne de Salomon, où Israël était uni, après son règne, lorsque Roboam a pris le leadership, la royauté, le royaume s'est divisé en 2 parties. Il y avait Israël au nord, il y avait la tribu de Juda. Et le royaume de Juda est un royaume très intéressant parce que c'est le royaume dont Roboam avait hérité. Et il y avait Jéroboam qui, lui, s'était exilé, qui est revenu. Et puis là, ça a créé plein de conflits. Dans le fond, le royaume s'est divisé en 2. Puis c'est intéressant, Roboam, parce que lorsqu'il a commencé, il a régné pendant 17 ans. Mais lorsqu'il a commencé avec un bon cœur, tellement un bon cœur, à l'opposé de Jéroboam qui avait fait construire des hauts lieux, des endroits pour aller adorer différentes idoles. Et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais Jéroboam avait fait des choses vraiment très, très mauvaises, au point que les Lévites à l'extérieur de Juda venaient vers Juda dans les premières années du roi Roboam pour retrouver cet endroit où on pouvait adorer l'Éternel. Sauf que ça a duré 3 ans sur 17 ans. Les 3 premières années, ça allait bien. Les 3 premières années, Roboam était ouvert, sensible, il voulait faire la volonté de Dieu. Et tout à coup, on voit un peu plus tard dans le texte, dans 2 Chroniques, chapitre 12, et dans 1 Roi, chapitre 12, au chapitre 14, si vous voulez lire l'histoire de Roboam, ça dit ceci dans 2 Chroniques 12, 1. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Wow! C'est intéressant, c'est comme à l'apogée de la gloire, à l'apogée de la réputation. C'est comme il s'est affermi extérieurement. Donc, c'est possible d'être affermi aux yeux des hommes, mais de ne pas avoir un cœur affermi. Je ne sais pas pour vous, mais ça me parle. C'est possible que les autres voient des accomplissements dans ma vie, mais de ne pas avoir un cœur affermi. C'est ce qui est arrivé à Jéroboam, pas à Jéroboam, mais à Roboam, parce que les 3 premières années, Roboam allait bien. Et de l'année 3 à 5, les choses ont commencé à se compliquer. Et par la suite, il a fait les mêmes choses que Jéroboam a fait. Wow! Il était affermi dans son royaume. Les gens venaient de l'extérieur, les Lévites venaient de l'extérieur. Ils disaient, oh, on veut suivre le roi Roboam. Ah, on voit quelque chose de bon dans le roi Roboam. Mais bien que son royaume était affermi, 2 Chroniques, chapitre 12, verset 14 dit, « Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. » Pour moi, c'est toute une leçon. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est toute une leçon de réaliser que lorsqu'on est un être humain, lorsqu'on est quelqu'un qui marche avec Dieu, il est tellement important de prioriser notre cœur. La santé de notre cœur, la santé de cette dimension spirituelle en nous. Voyez-vous, l'Ancien Testament parle du cœur et l'esprit comme une même réalité. Lorsque les textes utilisent esprit et cœur, c'est la même chose. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va rajouter une dimension dans Thessaloniciens. Il va dire, nous sommes créés corps, âme et esprit. Et l'esprit étant le siège, l'endroit où Dieu vient par cette nouvelle naissance. Et c'est pour ça que Paul va dire, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Mais il y a aussi une autre dimension en nous qui est non matérielle, qui s'appelle l'âme. Vous savez, cette dimension des pensées, cette dimension des émotions. Et vous et moi, on sait fort bien que le plus grand défi dans nos vies ici-bas, bien qu'il y a des combats à l'extérieur, le plus grand défi que nous avons et le plus grand combat que nous avons est à l'intérieur de nous, entre notre âme et notre esprit. J'aime le texte lorsque Paul va mentionner « L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Vous savez ce que je veux dire? C'est comme à l'intérieur de nous, je sais que je suis fils de mon papa qui m'a créé. Je sais que je suis aimé. Et en même temps que je sais ça par mon esprit, j'ai parfois des combats aussi dans mon âme, dans mes émotions, pour le croire. Combien de personnes ont reçu le Seigneur, ils ont été sauvés par Christ, ils sont rachetés par Christ, mais en même temps, dans leur début de vie chrétienne, ont de la difficulté à se pardonner. J'ai toujours arrivé d'avoir de la difficulté à vous pardonner. Pourtant, les Écritures sont simples. Lorsque j'arrive avec un cœur rempli d'humilité, je reçois Christ, je suis pardonné. Ce n'est pas parce que je suis pardonné que mes émotions me font sentir que je suis pardonné. Alors, un des grands combats que vous et moi nous avons est au niveau du cœur, l'esprit et l'âme. Et ici, ce que je vois avec Roboam, c'est qu'il a bien commencé. Il a commencé comme le fils de son père, Salomon. Peut-être il était conseillé par des anciens sages qui avaient connu David et il a été vers eux pour vraiment avoir cette sagesse-là. Puis la Bible même nous dit qu'à un moment donné, Roboam ne les a pas écoutés. Mais il y avait une bonne disposition de cœur. Et souvent, quand on commence, on a une bonne disposition de cœur. L'humilité est là. Le défi, c'est quand tout à coup, le succès vient. Le défi, c'est quand tout à coup, on voit les choses se produire autour de nous et il y a des choses pour lesquelles on devient fier. Puis là, on dit, hey, j'ai accompli bien des choses. Et j'imagine Roboam, après 3 ans, voyant ces gens revenir du Nord et lui dire à quel point il avait l'affaire, qu'à un moment donné, sans trop réaliser, son cœur s'est éloigné. Je me dis, hey, c'est des leçons quand même importantes pour nous encore aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Et Roboam est l'exemple d'un roi qui a commencé avec un bon cœur, mais il n'a pas appliqué son cœur par la suite à chercher l'Éternel. Et la tristesse là-dedans, c'est que ça a eu un impact sur tout le peuple. Donc, ma vie, lorsque tout à coup je prends des décisions qui affectent ma vie, il faut toujours se souvenir qu'il n'y a jamais des décisions qui nous affectent personnellement, qui n'affectent pas les autres autour de nous. Il y a des décisions que je peux prendre comme mari qui peuvent affecter mon épouse, mon enfant, l'Église. Que je sois pasteur ou membre dans une Église, c'est la même chose. Alors, voyez-vous l'importance ce matin de garder notre cœur plus que toute autre chose. Il y a plein de choses importantes dans ce monde. Plein de choses importantes. Mais il y en a une encore plus importante que ça, c'est notre cœur. Alors, regardons ensemble les leçons du roi. Les leçons de Jésus. Jésus, dans Luc 6,45, dit ceci, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Intéressant le mot trésor, ça peut porter à confusion pour nous, parce que dans notre compréhension, un trésor, c'est quelque chose qui est caché, qu'on découvre, qui a de la réelle valeur. Mais ici, Jésus fait référence plus à le trésor comme un endroit où on place quelque chose à l'intérieur, comme un coffre, comme un magasin, comme un entrepôt, comme un dépôt, où on déposerait, où on emmagasinerait quelque chose à l'intérieur. Des choses qui sont précieuses. Et Jésus va ajouter 2 adjectifs à ça. Il va dire, il y a un bon et un mauvais trésor. Intéressant, c'est intéressant l'approche qu'il prend pour parler des mauvaises choses qui sont mises dans le trésor ou des bonnes choses qui sont mises dans le trésor. Alors, le trésor de nos cœurs, avec quoi nourrissons-nous le trésor de nos cœurs? Je répète, Proverbe chapitre 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » J'aime ça dans l'Ancien Testament, que Salomon soit capable de saisir ça par le Saint-Esprit, car de lui viennent les sources de la vie.
Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les sources de la vie jaillissent à partir du cœur de notre relation, l'endroit où nous sommes en relation avec Dieu. Cet endroit en nous où nous sommes en communion avec Dieu. Garde ton cœur. Ne laisse pas les circonstances qui souvent influencent tes émotions, tes pensées, qui souvent influencent ton raisonnement. Ne laisse pas les choses, mais garde ton cœur plus que toute autre chose, afin que ce qui est plus précieux jaillisse, que les sources de la vie jaillissent de ton cœur. Et il continue en disant, alors écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Oui, c'est vrai, c'est un défi, n'est-ce pas, de garder notre cœur. C'est un défi de toute une vie. Et nous devons veiller à garder notre cœur. Même l'Ancien Testament parlait de veiller même sur notre âme, cette dimension dont on parlait. L'objet de l'Ancien Testament parle de deux parties lorsqu'il parle de l'homme. C'est l'être physique et l'être non matériel. Donc l'âme fait référence aussi au cœur ou à l'esprit parfois. Le Nouveau Testament, c'est un petit peu plus clair. Et là, ça dit dans Deutéronome, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Alléluia, faisant référence aux exploits, aux manifestations de la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu ne change pas. La parole dit qu'il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas et tout ce que Dieu touche change. Mais peut-être je devrais dire ceci à la place. Tout ce qui se laisse toucher par Dieu change. Tout ce qui se laisse toucher par Dieu change. Et notre expérience commune, frères et sœurs, qui est merveilleuse, la journée où on a décidé de laisser Dieu nous toucher. Et chaque fois encore où on laisse Dieu nous toucher, cela produit quelque chose. Un renouvellement en nous. Une transformation en nous. Une vie renouvelée à l'intérieur. Combien de fois j'ai été dans des circonstances où tout à coup je me sentais comme si comme si c'était noir au bout, il n'y avait pas d'espoir, ou des situations où je me disais, comment on va s'en sortir de cette chose-là? Comment on va arriver au bout de cela? Et ce n'est que dans la présence de Dieu où tout à coup, Dieu a la capacité de mettre cette lumière au bout du tunnel qui semble tellement obscur dans nos vies. On a toujours fait, vous et moi, on a toujours, à des moments donnés ou un autre dans nos vies, fait face à ces tunnels obscurs. Puis vous et moi, on a l'expérience aussi de s'être arrêtés, de laisser Dieu venir toucher notre être intérieur encore et tout à coup l'espoir renaît. Si vous nous écoutez ce matin et tu passes à travers un temps difficile, j'aimerais te dire, la personne qui peut le plus transformer ta situation, c'est celui qui t'a créé, c'est Dieu. Il te connaît, il t'aime, il veut te transformer. Laisse-le te toucher. Il veut te renouveler. Notre cœur est comme un endroit, un entrepôt où on peut laisser Dieu agir, où on peut laisser les vérités de Dieu, on peut laisser la présence de Dieu être emmagasiné, où on peut laisser notre cœur comme un endroit où parce qu'on laisse les choses qui sont du royaume dans notre cœur, on devient quelqu'un qui va faire la différence aussi dans la vie des autres par nos façons d'agir ou d'interagir. Alors, on a parlé de Roboam qui a bien commencé avec un bon cœur et qui malheureusement, alors que son royaume était affermi, il n'a pas laissé son cœur être affermi. On a parlé de Jésus qui parle de cette différence entre les deux cœurs ou entre les deux trésors et de laisser justement les sources de la vie couler, de laisser jaillir dans nos vies. Puis on parle maintenant d'une autre personne, un autre roi. Un roi avec un cœur affermi, qui est préparé à faire face à l'adversité. Et ce texte-là m'a souvent touché par le passé. Et c'est David. David parle d'un cœur affermi à quelques reprises dans les psaumes. Et à un endroit ici, il va justement dans le psaume 57 et le verset 8,
parler d'un cœur affermi. Il dit ceci, « Mon cœur est affermi au Dieu. » C'est intéressant, hein? Il est dans une relation ou dans une communion avec Dieu, dans une prière avec Dieu. Il dit, « Mon cœur est affermi au Dieu. Mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » N'est-ce pas beau? Ah, juste à l'écouter comme ça peut avoir l'air un peu ordinaire. Ben oui, c'est beau. Mon cœur est affermi au Dieu. Mon cœur est affermi, je te chanterai, je te célébrerai, je te louerai. C'est beau, c'est cool. C'est encore bien mieux quand on comprend le contexte. C'est encore bien mieux quand on comprend ce qu'il y a derrière. Et on va regarder ensemble ce qu'il y a derrière. C'est important de réaliser que là, à cette époque-là, c'est David qui est le roi en Israël. Lorsque le psaume est écrit, pas David, mais plutôt Saül, Saül est le roi sur le pays. Alors que le psaume est écrit, c'est le premier roi qui exerce maintenant sa royauté sur le pays. Mais le contexte du psaume 57 est intéressant parce qu'on voit le contexte dans 1 Samuel chapitre 24, verset 1 jusqu'au verset 16. Et là, dans 1 Samuel chapitre 24, verset 1 à 16, ça dit, « De là, David monta vers les lieux forts d'En-Guédi où il demeura. » Et c'est intéressant de se souvenir c'est quoi le contexte. Vous savez, vous connaissez l'histoire de David. David est un berger et tout à coup, il va aider ses frères à la guerre alors qu'il s'en va pour aller voir ou prendre des nouvelles de ses frères. Bon, il va combattre Goliath, il va vaincre Goliath. Ensuite, il va combattre les Philistins, etc., etc. Et quand il revient, les femmes sont en train de louer Saül. Vous vous souvenez de l'histoire? Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Et tout à coup, à l'écoute de cela, quelque chose qui grandit dans le cœur de Saül. Mais pourquoi lui 10 000? C'est moi le roi. Et depuis ce jour, Saül réagit toujours à David parce que Dieu accorde du succès à David dans ses entreprises, dans ses combats, dans ses guerres. Et tout le long, Saül a comme quelque chose dans son cœur contre David. Pourtant, David, lui, est loyal, il lui est fidèle. David est prêt à mourir pour le roi. Hey, c'est quelque chose de penser que tu as un gars à côté de toi qui a un engagement aussi total, mais ta mauvaise perception fait en sorte que tu ne vois pas son cœur. Wow! Ça se peut des fois que nos perceptions ne soient pas tout à fait exactes. En tout cas, c'était tellement le cas pour Saül. Et à ce point-ci, lorsque David écrit le psaume 57, c'est tellement intéressant parce que dans ce psaume-là, qui est intimement lié, parce que le début du psaume nous dit qu'il est justement dans les lieux forts d'En-Guédi, et Saül qui est en train de poursuivre, si vous lisez attentivement le texte dans 1 Samuel 24, verset 1 à 16, Saül, qui est roi d'Israël, va poursuivre David, écoutez bien ceci, avec 3000 hommes d'élite. Il s'en va poursuivre David et ses quelques vaillants gars qui sont autour de lui, avec 3000 des meilleurs hommes en Israël. Ils veulent le pogner, puis ils veulent le tuer. Écoute, là, c'est une mission. Le roi Saül est en mission contre David, puis il s'en va avec les meilleurs. Et pendant qu'il s'en va avec les meilleurs, on ne sait pas si exactement c'est quoi, mais il semble que Saül a eu besoin de se reposer ou encore d'aller faire ses besoins. On ne sait pas trop. En tout cas, il s'est retrouvé dans une caverne, sans savoir qu'à l'intérieur de la caverne avait David avec ses hommes, qui étaient cachés au fond de la caverne. Saül est rentré dans la caverne en s'isolant un petit peu. Et tout à coup, alors que David et ses hommes voient Saül entrer, les gars qui sont avec David disent, « Enfin, voici le moment de Dieu. Dieu t'a donné cet instant, cette occasion pour que tu prennes la vie du roi Saül. » Et tout à coup, David va faire quelque chose d'un peu téméraire. Doucement, il va couper le bord du pan de la robe du roi. Et la Bible dit qu'alors qu'il touche le vêtement du roi, à l'intérieur de lui, son cœur commence à battre. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Il coupe le bord du vêtement du roi. Il s'en tourne vers juste derrière avec ses gars. Ses gars disent, c'est le temps
tue-le. David dit non, non, non. Je ne mettrai pas la main sur le oint de l'Éternel. Dans le fond, David est en train de dire, c'est pas moi qui vais prendre le trône, mais c'est Dieu qui va me donner le trône en son temps. Wow! Saül sort de la caverne en pensant que tout était correct. Il s'en va, il descend un peu plus bas. Et tout à coup, David sort avec le morceau du pan de sa robe. Puis il dit, Saül! Saül, regarde! Oh, mes hommes ont cru que c'était le moment pour moi d'enlever ta vie. Puis là, la Bible dit qu'il va aller jusqu'à se prosterner devant lui. Il va dire, Saül, Saül, sache que tous ceux qui disent que je te veux du mal, c'est des menteurs. J'ai jamais voulu attenter ta vie. Saül, regarde, je t'ai fait grâce, Saül. Et Saül voit cela. Et tout à coup, la Bible dit que Saül va pleurer. Il va reconnaître la situation dans laquelle il avait été si vulnérable. Puis il va dire, oh, OK, David, je te pardonne. Et pardonne-moi, tu es plus grand que moi, tu es plus juste que moi. Et c'est comme si Saül dit, oh, c'est correct, on est amis à nouveau. Il faut lire la Bible un peu plus loin, parce qu'un peu plus loin, Saül va continuer encore ses stratégies, ses manèges. C'est comme s'il ne croit vraiment pas dans son cœur que David est un homme intègre de cœur. David n'est pas capable parce qu'il a lui-même un cœur tortueux. Écoutez-moi bien, le contexte du psaume qu'on vient de lire, c'est l'histoire qu'on vient de raconter. Et dans le psaume 57 et le verset 7, c'est à ce moment-là que David écrit le psaume. David va écrire le psaume basé sur l'expérience qu'il vient d'avoir avec Saül dans la caverne. Et lorsqu'il commence, il dit, dans le verset 7, Saül et son armée avaient creusé une fosse pour moi. Saül avait fait une fosse pour moi. Il était prêt de m'envoyer direct dans la fosse avec ses 3000 hommes d'élite. C'est ce qu'ils avaient fait. Mais ils y sont tombés. Et le verset 8 dit ceci. Et c'est là que David dit, oh, mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Est-ce que vous l'avez attrapé? C'est comme si David était en train de dire, Père, j'avais tout en moi. Humainement parlant, j'avais des désirs de le voir partir. Mais Père, parce que j'ai gardé mon cœur, parce que tu m'as touché dans le cœur, je n'ai pas fait ce qui était ma passion pour faire. Je n'ai pas fait ce qui était humainement faisable de faire. Père, je te loue, oh Dieu. Puis c'est là qu'il dit, mon cœur est affermi. Mon cœur est affermi. Je n'ai même pas laissé mes hommes m'influencer. Je n'ai pas laissé les circonstances m'influencer. Je n'ai pas laissé la mort qui venait m'influencer. Mais c'est mon cœur et ma relation avec toi qui est affermi. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, face aux difficultés de cette vie, s'il te plaît, mon Dieu, donne-moi un cœur affermi qui ne suit pas les élans des uns et des autres, qui ne va pas dans un courant ou un autre. Donne-moi un cœur affermi, ô Dieu. Et là, je peux entendre David le dire de façon complètement différente. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Sache que je te chanterai. Toute ma vie, je veux rester à l'endroit où c'est à partir de mon cœur que j'interprète toutes les circonstances, toutes les situations, tous les obstacles, tous les défis, tous les combats. C'est à partir d'un cœur ancré dans la présence de Dieu où je veux demeurer. Wow! David nous partage aujourd'hui des perles de sagesse. David, regardant lui-même, dit, oh, wow! Je suis surpris, Seigneur. Oh, wow! Mon cœur est affermi.
Je n'ai pas laissé mes passions, mes émotions dicter ma réaction. Je n'ai pas laissé mes collaborateurs dicter ma réaction. Vas-y, David, tue-le! Je n'ai pas laissé mes collaborateurs dicter mes décisions. Mais je t'ai laissé, toi, Seigneur, diriger mon cœur. David avait le pouvoir de tuer Saül, de régner à la place de Saül. Mais son cœur était affermi. Il était ferme en Dieu. Dans le fond, David savait très bien une chose. Père, c'est toi qui gouvernes. C'est toi qui es souverain. Oui, tu as mis une promesse sur ma vie. Samuel m'a oint pour devenir roi. Un jour, je sais ce que je vais devenir. Oh oui, je vois les mauvaises actions de Saül. Mais Seigneur, je sais une chose. Qu'en ton temps, les choses se produiront. Je n'ai pas à provoquer les choses. Je n'ai qu'à me soumettre à ta volonté. Oh Dieu, s'écrit-il, mon cœur est affermi. Je pense que David, dans le fond, est en train de nous mentionner, nous montrer que David avait le cœur à la bonne place. Ou plutôt les yeux à la bonne place. Si ses yeux avaient été sur le trône, si ses yeux avaient été sur la royauté, moi je pense qu'il aurait tué Saül. Mais parce que ses yeux n'étaient pas sur le trône et la royauté, bien qu'il était appelé à devenir le roi, mais que ses yeux étaient sur Dieu, il n'a pas touché à Saül. Et ça nous parle d'un cœur ferme dans l'adversité. On a dit au début, Psaume 112, « Il ne craint point les mauvaises nouvelles. » David était face aux mauvaises nouvelles. Le roi Saül était parti avec une élite de 3000 hommes. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Quand tu sais que quelqu'un part après toi avec 3000 hommes, puis l'élite de la gang, tu te dis, « Oh, je les connais ces gars-là, j'ai combattu avec eux. » C'est le SWAT team, là. C'est les vrais, là. Je le sais, je les ai vus aller, ces gars-là. S'ils partent après moi, oh! Celui qui a un cœur affermi en Dieu ne craint point les mauvaises nouvelles. Seigneur, puisses-tu déposer dans mon cœur, dans nos cœurs, cette affirmation, cette conviction que tu es avec nous, que tu es tellement avec nous, tellement avec moi, qu'aucune mauvaise nouvelle ne sèmera la crainte et la peur. C'est puissant, frères et sœurs. C'est puissant ce qu'on vient d'entendre ici. Nous pouvons avoir un cœur ferme face à l'adversité en nous appliquant à s'arrêter dans la présence de Dieu, à chercher Dieu. Un cœur affermi, pas simplement pour se réjouir que, dans le fond, on ne se reconnaît plus nous-mêmes, on reconnaît Dieu à l'intérieur de nous. Seigneur, c'est pas moi, ça. C'est pas moi, je n'aurais pas agi comme ça, Seigneur, mais je te reconnais. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là. Moi, au tout début de ma vie chrétienne, j'ai eu cette expérience-là. Puis on a tous des témoignages différents, puis ils sont tous à la gloire de Dieu. Moi, j'aurais tellement aimé grandir dans une famille chrétienne. Peut-être parce que je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne que j'aurais tellement aimé ça. Mais ça n'a pas été mon lot. Puis ceux qui grandissent dans les familles chrétiennes disent « Ah, moi, j'aurais tellement pas aimé. » Ah, peu importe. Ce n'est pas important. Soyons reconnaissants pour là où nous sommes, puis comment Dieu nous a amenés là où nous sommes. Mais c'est un fait. Quand je suis arrivé à l'Évangile à 24 ans, d'habitude, on vit une vie un peu, ça bouge un peu. Moi, dans ma personnalité, la vie, c'était pas un peu, c'était beaucoup. Beaucoup dans plein d'affaires. Pas très glorieuse, mais beaucoup. Entier, engagé, complet. Okay? Donc, quand je suis arrivé à l'Évangile, je me suis reconnu rapidement dans les premières heures, premiers jours, à ne pas reconnaître, il est où? Puis je me souviens d'avoir dit à Sylvie, qui était ma copine à l'époque, c'est comme si je me demande, il est où Michel? Non, mais mes réactions, prendre des hommes dans les bras, mais il est où Michel? Dire à quelqu'un que je l'aime, mais il est où Michel? Quelques jours après avoir fait une gaffe, j'ai été demander pardon à quelqu'un au travail. Mais il est où Michel? Parce que Michel ne demandait jamais pardon. Pour moi, je n'étais pas le gars qui pilait ses orteils des autres.
Mais si tu me pilais sur un orteil, tu avais un avertissement. Si tu me pilais sur un orteil 2 fois, tu n'avais plus 2 avertissements, c'était fini. Ça, c'est correct tant que ça ne servira pas en problème. Mais c'était fini. Et c'était fini. Moi, je ne me souviens pas d'avoir pardonné à personne dans ma vie. Merci que j'avais juste 24 ans. Puis je me souviens encore, comme si c'était il y a quelques minutes, le moment où je vais voir un collègue au travail, puis j'arrive, là, quelques jours après avoir reçu le Seigneur, puis je lui dis, je veux te demander pardon. Comment je t'ai traité les dernières années? Non, je veux pas. Non. Puis là, moi, comme un nouveau chrétien, tu sais. Non, écoute-moi, là, je suis sérieux. Non, lâche-moi. Non. Revenant à la maison, je disais, Sylvie, j'ai voulu, puis j'ai demandé pardon plein de fois, mais il avait peur. Il y avait encore des choses à changer, vous comprenez ce que je veux dire? Mais on s'est retrouvés à cet endroit-là où tout à coup on réalise, Seigneur, parce que tu fais ta place dans mon cœur, je vois des nouvelles choses prendre place en moi. Wow! Alors, quand j'ai lu ce texte-là, je pouvais tellement m'associer à David. Je disais, oh Père, tu vis dans mon cœur. Mon cœur est affermi. Et tu produis dans ma vie des choses pour ta gloire. Alléluia. Dans un autre psaume, David va dire, 18 ans plus tard, dans un autre psaume, le roi David va parler encore d'un cœur affermi. En terminant, je vais inviter les musiciens, si vous voulez me joindre, on va finir avec un chant. Mais en terminant, j'aimerais partager cet autre texte où David parle d'un cœur affermi. Ce texte-là se trouve dans le psaume 108 et le verset 2. Et c'est dans le psaume 108, verset 2, où David dit, encore une fois, « Mon cœur est affermi. Ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. » Wow! Encore, il va dire, mon cœur est affermi. Et quand je lisais ça, je me disais, OK, Seigneur, qu'est-ce qu'il a découvert encore de plus merveilleux, de plus glorieux? Un des défis pour les croyants et pour nous, c'est d'expérimenter certaines choses de la part de Dieu, puis de vouloir étirer la chose ou la gloire sur une période de temps. Hein? La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire à sa ressemblance. Mais des fois, on veut rester dans la vieille gloire. Puis moi, je me suis retrouvé comme d'autres vieux chrétiens. Si vous êtes jeunes ici, vous entendez les vieux chrétiens parler. « Ah, dans mon temps! » Ils sont un peu nostalgiques, les jeunes, quand on parle comme ça. Il y a un peu de nostalgie. Mais on veut juste vous dire que non, on ne croit pas que Dieu est juste le Dieu d'hier. Juste un point ici, OK? Mais c'est vrai que parfois, on fait un peu trop référence à dans notre temps comme si Dieu était moins présent aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est juste aussi un défi d'expérimenter une gloire de la part de Dieu. C'est comme on veut tellement rester à cet endroit-là de gloire dans la présence de Dieu qu'on ne veut pas sortir. Les apôtres ont été là à un moment donné sur la montagne. Oh, on veut rester ici, on va bâtir des tentes. Oh, on veut rester là. C'est la nature humaine. Mais Dieu, lui, est dans une autre dimension. Où Dieu dit, c'est de gloire en gloire, à la ressemblance de mon Fils. Et c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, que de garder notre cœur est si important. Parce que les gloires ne dépendent pas des situations, des actions extérieures. C'est merveilleux lorsque Dieu manifeste sa gloire comme les 10 plaies d'Égypte. Alléluia! Mais vous savez, il y a un endroit où Dieu veut manifester sa gloire. Profondément en dedans. Afin que de ce qui se passe en dedans jaillisse de nos cœurs. Il est où, Michel? C'est tellement beau ce qui sort de là. Wow, il est rendu où, Michel? Tant mieux qu'il soit en arrière, Michel. Et David ici reparle encore de cette dimension de gloire, d'un cœur affermi au psaume 108, verset 2. Et il termine au verset 13. Puis je ne veux pas être trop long sur ce point-là, je vais juste terminer avec cela. Au verset 13, il dit,
après avoir dit « Oh, mon cœur est affermi », puis de parler à Dieu dans ce qu'il fait de merveilleux, le verset 13, il dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsque mon cœur est affermi, je suis prêt à être disposé à ce que Dieu puisse faire en moi et au travers de moi des exploits. Seigneur, je ne regarde plus aux circonstances, aux événements, aux gens. David, hein? Saül, l'armée, l'élite, ces hommes. Je ne regarde plus au poste. Oh, Seigneur, je regarde plus à ça. Seigneur, je regarde à toi. Et tu fais jaillir de mon cœur tellement ta présence que j'en suis reconnaissant et que je peux dire mon cœur est affermi en Dieu. Mon cœur est affermi parce que je n'agis pas selon ma façon, mes pensées, mes émotions, mais j'agis, Seigneur, selon les sources de la vie qui jaillissent de mon cœur. Et David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Êtes-vous prêts à faire des exploits, frères et sœurs? Êtes-vous prêts à vivre dans les exploits, frères et sœurs? Pour vivre dans les exploits, il faut s'arrêter et adresser la vraie chose, la chose la plus importante. Garde ton cœur à cet endroit de communion avec Dieu où Dieu peut laisser jaillir ses sources de la vie. Des vies vont être impactées par ton pardon. Des vies vont être impactées par l'amour, la grâce, la miséricorde que tu vas exercer. Des vies vont être impactées par l'œuvre qu'il produit dans ton cœur, simplement parce que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Plus que tes biens matériels, tu gardes ton cœur, alors la générosité va couler. Plus que tes profits personnels, tu cherches l'avancement des autres, alors les autres seront édifiés comme jamais. Il fera des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. David avait pu aspirer à devenir berger pour son père, puis ça aurait été un travail formidable. Mais Dieu avait quelque chose de plus pour lui. Pas juste être le berger d'un troupeau, puis hériter devenir le berger d'un troupeau, mais Dieu avait quelque chose de plus pour lui. Dieu dit, David, je vais te mettre à côté d'un roi, puis tu vas le protéger, tu vas le garder, tu vas devenir un proche du roi. Wow, Seigneur! Quelle grâce tu me fais! Hey, c'est merveilleux, c'est au-delà de mes rêves, Dieu! Dieu lui dit plus que cela. Je vais te faire roi en Israël. Hein, roi, Seigneur, pas moi, ça se peut pas. Oui, c'est toi, je vais te placer là. Puis plus que cela, David, les semences de ta vie vont avoir un impact pour le restant des générations. En 2021, aujourd'hui encore, ce qu'on a vu, c'est l'impact que Dieu produit dans le cœur d'une personne qui impacte encore nos vies aujourd'hui. Savez-vous qu'au travers de votre vie, tout comme le jeune David en train de paître des brebis, savez-vous que dans votre vie aujourd'hui, il veut faire la même chose et te dire, avec moi, tu feras des exploits. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Deutéronome chapitre 1, verset 11 dit que l'Éternel, Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous a promis. Seigneur, merci aujourd'hui d'avoir eu l'occasion de plonger nos regards dans les exemples qu'on a regardés. Plonger nos regards dans la parole. Seigneur, ce matin, nous te disons, touche nos cœurs. Parle au travers de nos cœurs. Remplis nos cœurs de tes pensées. Fais jaillir ce qui est dans nos cœurs, dans notre âme. Fais jaillir ce qui est dans notre cœur, pour que nous puissions te voir comme le Dieu qui accomplit encore des exploits au travers de nos vies. Touche-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Pardonne-nous les fois, Père, où on a gardé des choses qui sont sans importance, des fois les biens de ce monde, des fois les gloires de ce monde, oh Dieu. Pardonne-nous où on a
on a gardé précieusement des choses qui vont ternir et qui vont rouiller, qui vont périr. Puis pendant ce temps-là, on a négligé notre cœur. Et donne-nous, Père, d'être comme David et de s'écrier, Père, Dieu, tu as affermi mon cœur. Et d'avancer dans toutes les voies que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Bénis ce peuple, bénis tes enfants, Seigneur, au-delà de toute mesure, comme Deutéronome le dit, 1000 fois plus, ô Dieu. Bénis ce peuple et tes enfants, ceux qui sont ici comme ceux qui nous écoutent ce matin. Je prie que les semences de bénédiction puissent jaillir des cœurs comme d'une source. Oh Père, je prie encore beaucoup plus qu'on peut imaginer ou penser ou prier ce matin. Manifeste tes gloires dans nos cœurs afin qu'on puisse s'écrier ensemble. Tu m'as affermi. Tu m'as affermi. Tu as affermi mon cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié, mon Dieu.